Alors nous sommes le samedi 18 avril 2015, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour Philippe, Jérôme Navarro, adjoint au maire de Toulon, en charge des événements, des fêtes et du protocole de la ville de Toulon. On s'est rencontrés avant bien sûr avec le Pharaon dont on va peut-être parler d'ailleurs, mais il y a un an, vous preniez vos fonctions. C'était d'ailleurs votre première manifestation. Tout à fait Philippe, j'arrivais à peine en tant qu'adjoint, j'étais nommé adjoint et le maire a souhaité que je reprenne cette délégation des événementiels, fêtes et cérémonies. Et la première animation mi-avril, effectivement, puisqu'on avait été élu tout début avril, était la foire au plan qui aujourd'hui s'appelle le salon du jardin gourmand et durable. L'essentiel pour moi, parce que c'est ce qui m'avait amené ici d'ailleurs, je tiens à dire et à répéter que cette manifestation est extraordinaire parce que pour moi, vous ne me l'enlèverez pas, les vedettes, c'est les fleurs. Hein, voilà, et tout le reste aussi. Hein. Mais il y a des choses en plus cette année. Oui, beaucoup d'animations en plus, puisque on a souhaité partir effectivement de ce salon du jardin, de cette foire au plan qui était une vraie réussite, mais qui était très tournée uniquement sur les plantes, l'environnement, et l'ouvrir au plus grand nombre, qu'accueillir l'ensemble des Toulonnais et leur proposer d'autres animations. Il y a un village du développement durable avec des sensibilisations à la protection de l'environnement et au développement durable, et plein d'animations, l'économie des matières premières, l'eau, la protection de la nature. Alors, comme je l'ai dit, les vedettes, c'est les fleurs, les plantes, mais il y a aussi des stands et on recroise, c'est d'ailleurs le plaisir qu'on a de recroiser des gens qui sont déjà venus et puis peut-être également des nouveaux. Tout à fait, il y a des fidèles, comme chaque année, parce que c'est un événement qui fonctionne bien. Les Toulonnais répondent présents, beaucoup de personnes viennent acheter des plantes, se fournir en matériel pour les jardins, avec ce printemps qui est maintenant bien avancé et ce temps exceptionnel, la nature qui s'éveille, donc que l'on ait des grands terrains, des petits balcons, on fleurit, on cultive, et c'est une tendance très forte en France et à Toulon et dans le sud. Donc cette année, c'est quand même plus de 37 stands liés aux plantes, avec des rosiers, des fraisiers, les plantes aquatiques, enfin tout ce que vous pouvez rêver. Les nouveautés cette année, c'est aussi 11 stands de mobilier, de décoration. C'est vrai que le jardin, c'est les plantes, mais c'est aussi la déco, c'est aussi le confort, c'est aussi des meubles. Et comme on le disait préalablement, essayer de faire venir les Toulonnais de tous horizons, de tous univers, pas uniquement ceux qui sont intéressés par les jardins, les plantes. Et donc c'est des stands sur le développement durable, c'est des stands sur le terroir avec des tables de pique-nique ouvertes au plus grand nombre pour venir profiter de ce jardin Alexandre Ier, magnifique jardin au cœur de ville, et profiter de ce beau temps, de manger les frites belges, faites maison, coupées fraîchement devant vous, bénéficier de stands de fromage frais, de nougat, de sucreries, enfin vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour déjeuner sur place et passer un très bon moment. Nougat d'Olioul, si vous me permettez. Hein. On voit que vous connaissez bien les choses et que vous avez déjà fait un tour sur ces magnifiques stands et le célèbre nougat d'Olioul qui est un vrai régal. Oui, puis Olioul, j'en reviens. J'y étais mardi avec d'ailleurs une interview sympa de Patrice Dagneau. Retour à vous, puisqu'on est là pour vous, vous le savez, on vous suit déjà depuis un petit moment. La dernière fois, c'était bien sûr début décembre pour ce qui s'est passé sur la place de la Liberté. Et donc, on est quand même sur la grosse manifestation de printemps, parce que c'est une grosse manifestation. Je la conçois comme ça, vous savez que je l'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit. C'est un coup de cœur de ma part, de par l'intervieweur que je suis, mais également le photographe. Parlez-moi un petit peu justement de ce village spécifique qui est justement pour la première fois cette année. Un petit peu plus de détails. Un petit plus de détails. On cherche à comprendre, vous le savez. Hein. Bien sûr. Non, l'objectif, c'est vrai, c'est pour revenir aux fondamentaux, c'est d'essayer de faire en sorte que chaque animation de la ville vraiment soit ouverte au plus grand nombre et permette aux Toulonnais de se retrouver au travers de valeurs communes. Donc la foire au plan, une vraie réussite, mais l'ouvrir au plus grand nombre, c'est faire de la transversalité, c'est travailler avec d'autres collègues élus qui s'occupent de d'autres délégations, et notamment aujourd'hui, vous avez Michel Bonus, adjoint aux Parcs et Jardins, qui participe à cet événement. Vous avez monsieur Jean-Guy Di Giorgio, adjoint à la propreté, président du Cytomate, qui participe au développement durable. Il y a des stands ludiques, comment trier, comment apprendre à nos jeunes têtes blondes à trier. Donc le Cytomate très présent depuis des années. Vous avez Valérie Mondonne, l'adjointe à la jeunesse, puisque cette année on va mettre en place, c'est la première fois dès cet après-midi, les stands démarrent, des animations avec des stands coloriage, avec des animateurs de la ville de Toulon. On a préparé d'ailleurs des dessins, on en voit là un sous nos yeux, c'est le célèbre fort Saint-Louis au Mourillon, que les enfants pourront colorier, mais il y a différents dessins sur le patrimoine de la ville de Toulon. Il y a le fameux téléphérique aussi qui sera à colorier.
partagé. Donc ça, on sait que ça fonctionne très bien. On l'a vu notamment aux manifestations sur le Mont Faron à Vimont dimanche, que les animations dessins, coloriage plaisent. Donc voilà, ouvrir aux plus jeunes, aux enfants, ouvrir au développement durable. Ma collègue Christine Pagani-Bézi, adjointe au développement durable, donc on a un vrai village avec 11 stands sur des thématiques liées au développement durable. Donc vraiment retrouver l'ensemble des partenaires pour s'ouvrir à tous les Toulonnais, pour qu'il y en ait pour les jeunes, pour qu'il y en ait pour les vieux. On dit de 7 à 77 ans, qu'il y en ait pour toute catégorie sociale, qu'on se retrouve au travers de valeurs. On sait qu'à Toulon, la valeur sport, demain il y a un événement très important, Toulon est en demi-finale de la Coupe d'Europe. Ça fédère, mais on sait qu'aussi être dans un jardin de cette qualité, avec tous les Toulonnais, les jeunes, les plus anciens, les élus, monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, se retrouver. Et ça, c'est une vraie fierté de pouvoir participer en tant qu'adjoint aux fêtes et cérémonies, tous les événements de la ville, pouvoir participer à cet esprit. Alors je vous rappelle que je suis avec vous aujourd'hui samedi, dimanche je serai à la Farlède, parce que vous savez que je bouge beaucoup ces temps-ci, on est beaucoup demandé. J'en profite pour le dire d'ailleurs, le programme de la journée de samedi et puis parlez-moi de dimanche, même si demain je serai pas là. Oui, bien sûr, sur la même thématique, les deux journées vont se ressembler. C'est pour pouvoir offrir là encore à tous les Toulonnais deux belles journées, c'est-à-dire ceux qui ne pourront pas venir aujourd'hui auront toutes les animations valables encore demain. On a cette année aussi en nouveauté, toujours dans l'esprit de s'ouvrir au plus grand nombre, souhaiter que dans toutes les manifestations de la ville, des associations locales soient présentes et animent à nos côtés les animations de la ville. Donc cette année, c'est l'ambassade de Provence, la culture provençale, intrinsèque à Toulon, c'est notre âme, c'est notre histoire. Ils sont présents, ils sont en costume, ils offrent des dégustations, tapenade, les savoir-faire provençaux, le vin provençal, il y a de l'explication, il y a de la pédagogie, il y a du festif, il y a les tambourinaires, il y a du son, il y a du défilé. C'est beau, ça plaît aux plus grands, ça plaît aux plus jeunes. Dès ce matin, ils ont paradé au cœur du salon. Si vous me permettez, j'ai une petite remarque à faire, puisque vous le savez, j'ai interviewé justement des associations dans un cadre extérieur, voilà, et j'ai été très surpris et agréablement surpris de les retrouver justement au sein de votre manifestation. Je trouvais ça vraiment très bien. D'autant plus que ça cadre véritablement avec l'esprit de cette manifestation. Tout à fait. Et on le fera de plus en plus. C'est-à-dire que maintenant, au sein de toutes les animations de la ville, on crée des passerelles. On l'a vu dernièrement avec Bacchus, Cross Manifestation aussi, qui a animé différents quartiers, qui s'est ouvert à d'autres associations. Il y avait l'ambassade de Provence, il y avait les Scolos de la Targo, il y avait la Jeune Chambre économique, des associations très diverses qui, elles aussi, touchent différentes populations, des jeunes, des moins jeunes. Et ça, c'est Toulon, et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire de réunir les différences, de réunir l'ensemble des populations issues de tous bords et d'en faire quelque chose d'unique, Toulon. Une petite parenthèse concernant la météo, puisque la météo, moi je trouve que le temps d'avril est un petit peu capricieux, vous avez du beau temps, et puis vous avez surtout, moi j'en suis assez heureux, le début de la chaleur, même si c'est pas encore le temps qu'on a d'habitude, c'est déjà bien, on retrouve à peu près les conditions météorologiques qu'on a d'habitude, et déjà le soleil, c'est déjà beaucoup. Puisque je rappelle quand même que c'est important à dire, par rapport à tous les salons que je fais, c'est une manifestation en extérieur, ne l'oublions pas. Nous sommes complètement en extérieur, les dictons de nos anciens le disent, en avril ne te découvre pas d'un filin, donc c'est vrai que c'est un petit peu problématique, on ne sait pas le temps qu'on aura demain, mais bon, en tout cas aujourd'hui c'est une journée magnifique, il y a beaucoup d'animations, en fin de matinée on a eu une animation sur les abeilles, aussi le rôle des abeilles dans la nature, ça c'est quelque chose de très important, avec la ruche qui dit oui. On a inauguré tout à l'heure en présence de monsieur le sénateur maire, et dès cet après-midi on retrouvera des animations culinaires et notre fameux stand de dessin et de coloriage animé par le service jeunesse de la ville. Voilà, il y aura aussi des animations sur le développement durable, sur le village du développement durable, et des animations avec le cytomate, notamment par la route du tri sélectif. Donc toutes ces animations, vous les retrouverez aussi dimanche, sur l'ensemble de la journée. Au stand de la ville, à l'entrée du parc, vous avez le programme où tout est indiqué, et vous avez aussi un petit quiz pour les plus jeunes, un petit quiz qui vous pose quelques questions sur la nature, comment s'appelle le jardin où on se trouve aujourd'hui, c'est du patrimoine toulonnais, citer des noms d'arbres fruitiers, quelle plante n'a pas besoin d'être dans la terre, est-ce que c'est la tillandsia, est-ce que c'est le camélia. Donc plusieurs questions, une dizaine de questions, vous y répondez, vous mettez ce bulletin dans l'urne sur le stand de la ville, et puis les bonnes réponses seront récompensées par des petits lots, des stylos, des porte-clés, des cartes postales de la ville. Qu'on assiste à une manifestation, alors moi ça me parle, vous le savez, qu'on assiste à une manifestation et qu'on en retienne quelque chose, ça c'est bien comme esprit. Tout à fait, la pédagogie, le ludique et la pédagogie. Aujourd'hui, les jeunes, à l'ère d'Internet, à l'ère du numérique, à l'ère de l'information qui circule très
très vite, il faut leur donner envie. Donc il faut peut-être pas avoir les mêmes méthodes qu'on avait avant, très didactiques, voilà. Les jeunes ont besoin d'être réveillés, d'être à l'écoute. Et vous savez, dès ce matin, j'avais des personnes qui venaient me voir en me disant les stands du développement durable, il y a des animations, il y a des jeux avec de l'eau, avec de la chimie, avec des matériaux, avec de la réflexion sur l'environnement. Et ça plaît parce qu'on touche du doigt, on voit des réactions. Et c'est des choses qu'on a un petit peu oubliées de nos jours dans ce monde où tout va vite, tout va trop vite. Donc c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Avec des gens qui sont là pour montrer, expliquer, c'est leur spécialité. Et j'imagine que là, on retient véritablement quelque chose par rapport à des gens qui sont là. Si vous me permettez, c'est pas Wikipédia. Là, au moins, on a la personne qui est là, qui vous montre et qui, je l'espère, vous intéresse à ce qu'elle dit, à ce qu'elle vous apprend. Tout à fait, c'est du contact direct, c'est de l'échange. Vous avez notamment l'association, je ne vais pas tous les citer, mais vous avez les Petits Débrouillards. Et c'est toujours des associations toulonnaises aussi, les Petits Débrouillards, Mer et Nature, qui sont présents à nos côtés aussi à Vivement Dimanche. Et c'est vraiment beaucoup de pédagogie et une manière ludique et pédagogique d'appréhender des thématiques importantes pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de la ville. Et ça, c'est très plaisant de s'inscrire dans une démarche très porteuse et de se dire que ce qu'on fait là aujourd'hui avec nos petits moyens, nos petits niveaux, on participe à faire en sorte que cette ville demain soit toujours plus belle, toujours plus propre, toujours plus dynamique, plus jeune et qui s'ouvre à tous. On parle quand même des fleurs parce que c'est quand même le spectacle, enfin, à mon goût, qui est beau et pour lequel on revient. Tout à fait, je crois que vous avez pu prendre des clichés merveilleux et on va pouvoir bénéficier sur les réseaux sociaux et sur internet des magnifiques photos que vous avez prises. J'ai en face de moi cette belle affiche du Salon du Jardin où on voit aussi des belles fleurs, un environnement exceptionnel. Toulon est concours de ville fleurie qui va démarrer là pour 2015. Donc embellir, amener de la couleur, amener de la vie, amener de la gaieté. Les fleurs, c'est la joie, c'est l'échange, c'est l'amour, c'est la beauté. Et aujourd'hui, on retrouve tout ça dans ce magnifique jardin Alexandre Ier. Alors je rappelle qu'on s'est connus il y a 2 ans et c'était au mois de juin 2013. Je montais pour la première fois en reportage au Montfaron. Je me souviens avoir fait un joli reportage d'ailleurs parce que ça m'a pris toute la journée et j'ai fait la connaissance de quelqu'un dont d'ailleurs je ressortirai la photo en t-shirt rouge. Voilà, et cette personne, je l'ai devant moi aujourd'hui et donc je ne l'ai pas oublié. Comme je disais précédemment, il ne faut pas oublier d'où on vient, il ne faut pas oublier ses racines. Moi, j'ai commencé mon mandat d'élu à la ville de Toulon grâce à notre sénateur-maire Hubert Falco qui m'avait demandé à l'époque de prendre la présidence de la régie des installations touristiques du Montfaron, la REDIF, qui s'occupe du téléphérique et d'une centaine d'hectares sur le plateau du Montfaron. Et le premier objectif que s'est fixé cette régie, avec mon conseil d'administration, avec une équipe de bénévoles et d'autres élus qui travaillent avec moi au Faron, c'était de faire en sorte de redonner vie, de redonner une âme à ce Montfaron et notamment en créant une animation forte, une animation populaire sur le sommet du Montfaron. C'était pas simple, c'est compliqué, mais on a réussi à le faire et depuis 13 ans, c'est une animation très familiale, très nature, qui a lieu là-haut avec un peu dans le même esprit que ce salon du jardin, beaucoup de transversalité, des animations pour les enfants, du ludique, du pédagogique, du développement durable. Depuis 2-3 ans, on demande aux enfants de se déguiser, ils adorent, ils viennent déguiser. Il y a eu le village des pirates, le 28 juin prochain, il y aura le village des Indiens, il y aura des animaux, il y aura une ferme, il y aura comme ici aujourd'hui de quoi pique-niquer, balader, s'asseoir dans la nature, prendre un moment, se reposer. C'est vrai que là-haut, le temps semble s'arrêter, c'est quelque chose d'exceptionnel. On l'a parfois un petit peu oublié, nous Toulonnais, parce qu'on vit dans la ville, on vit vite, on vit trop vite. Et là-haut, le Montfaron, c'est quelque chose qui s'est un petit peu arrêté. On est en pause, on est dans un environnement exceptionnel, dans plus de 1000 hectares de forêt qui sont protégés, qui sont gérés par la ville de Toulon et par l'agglomération de Toulon-Provence Méditerranée. Donc on est très heureux avec ce village nature, Vivement Dimanche au Faron, de participer là aussi à la mise en avant de valeurs, d'attirer les familles, là aussi de toute catégorie sociale. Elles se retrouvent, elles empruntent le téléphérique, elles viennent en voiture et elles passent une journée exceptionnelle. Et les enfants surtout, les enfants c'est notre avenir, ils passent une journée exceptionnelle, apprennent plein de choses, s'amusent et repartent ravis, maquillés, déguisés, en ayant passé une journée exceptionnelle. Et ça, je dirais qu'en tant qu'élu, je dirais qu'on est là un petit peu pour ça, parce que on travaille à améliorer la ville et on travaille à faire en sorte que nos enfants demain bénéficient d'une ville plus belle, plus humaine, plus ouverte, plus fraternelle. Par les temps qui courent, c'est quelque chose, je crois, de très très important.